You have failed me for the last time. Salut à tous les fans de Star Wars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui aura pour sujet la fondation de Isquan Inferno ainsi que sur les partisans de Saw Gerrera. L'escouade Inferno fut formée par l'amiral Garg Versio quelques jours après la bataille de Yavin. Son poste au sein du bureau de sécurité impériale lui permit de savoir comment les plans de l'étoile de la mort avaient été dérobés sur Scarif et utilisés par les rebelles pour détruire la station spatiale au cours de la bataille. Convaincu que ce drame aurait pu être évité, Versio obtient l'autorisation de former une unité des forces spéciales impériales. L'Escouade Inferno aurait la tâche de retrouver toute information nuisible pour l'Empire si elle tombait entre de mauvaises mains. L'amiral Versio sélectionna les meilleurs éléments de l'Empire galactique pour cette unité. La lieutenante Iden Versio. Elle était la fille de Garrick Versio et avait été éduquée pour repousser sans cesse ses limites. Le lieutenant Gideon Ask, major de sa promotion à l'Académie royale impériale de Coruscant, ce pilote de chasseur TIE avait été décoré pour ses prouesses au combat. La lieutenante Seine Marana, cette jeune cryptologue de l'agence du renseignement naval, qui possédait une mémoire yédétique qui lui avait permis de terminer major de sa promotion avec 1 an d'avance sur ses camarades. Pour finir, le lieutenant commandant Del Mico, il avait été Stormtrooper puis Shore Trooper avant de devenir l'ingénieur en chef du destroyer stellaire Implacable. Au début, tous les membres de la nouvelle Escouade Inferno avaient donc été rassemblés et chacun devait émettre un plan pour leur prochaine mission qui avait pour but de récupérer des informations de la part du Moff Jakun Perez. Donc après avoir analysé les plans proposés par les membres de l'escouade, l'amiral Versio décida de confier le commandement à sa fille Iden. La première mission, donc, récupérer des informations que le Moff Jakun Perez s'apprêtait à revendre pour éponger ses dettes. La mission fut un succès retentissant pour l'escouade. Le commandant permanent de l'escouade Inferno fut confié à Iden, promu au grade de capitaine pour l'occasion. Maintenant que nous avons terminé sur la fondation de l'escouade Inferno, on va commencer à parler de la destruction des partisans de Saw Gerrera, ou plus particulièrement appelés les Rêveurs. L'amiral Versio confia une nouvelle mission à l'escouade Inferno, traquer les partisans de Saw Gerrera. Si la plupart des membres du groupe de Gerrera avaient trouvé la mort lors de la destruction de Jedha City, une partie d'entre eux n'était pas présent sur la Lune au moment des faits. Un nouveau groupe, les Rêveurs, avait émergé pour reprendre les flambeaux et permettre aux rêves de Saw Gerrera de perdurer. Non contents d'employer des méthodes extrêmes, ces rebelles agissaient avec une précision laissant à penser qu'ils avaient des accès à des données impériales. Afin d'en apprendre davantage sur les Rêveurs, l'escouade Inferno fut chargée d'organiser l'extraction de Bok-Narg, un membre de la cellule nébuleuse. Ce rebelle était en contact avec un agent de l'agence du renseignement naval et souhaitait échanger ses connaissances contre son extraction. L'Empire ne pouvant se permettre de risquer la couverture de son agent, qui possédait donc de nombreux contacts, la tâche fut confiée à l'escouade. L'extraction fut organisée dans le club Singularité de la station Télé 4, une station spatiale sous contrôle impérial se trouvant à bord d'une des principales routes hyperspatiales de la galaxie. La mission manqua de tourner au désastre quand le double jeu de Ask fut découverte par les rebelles. Si l'escouade Inferno parvint à récupérer une datapuce contenant des données sur les Rêveurs, il ne réussissent pas à extraire Narg, qui trouva la mort. Pendant le débriefing, l'amiral Versio ne tient pas rigueur de la disparition de Narg, l'Empire ayant décidé de le tuer une fois qu'il aurait révélé toutes les informations en sa possession. Son sort était scellé depuis le départ. Si tous les rebelles de la cellule nébuleuse avaient trouvé la mort sur la station Télé 4, l'escouade Inferno devait néanmoins encore découvrir comment les Rêveurs obtenaient ces informations sur l'Empire. Pour cela, ils allaient devoir infiltrer le groupe rebelle. Grâce aux informations trouvées dans la datapuce, l'Empire avait maintenant
connaissance de l'identité du meneur des rêveurs, un dénommé Staven. Leur prochaine cible, la plaque tournante d'Othor. L'escouade Inferno allait exploiter chacune de ces informations pour infiltrer les rêveurs. Marana se ferait passer pour une esclave au service de l'une des cibles des rêveurs sur la plaque tournante d'Othor. Ask et Miko prétendraient d'être frères et les uniques survivants de la cellule nébuleuse. Eden allait devoir devenir un symbole de la résistance et la nouvelle porte-parole des partisans en trahissant l'Empire. Marana, Ask et Miko rejoignirent la base des rêveurs sur la face cachée de la planète Géosine. Eden fut la dernière à infiltrer le groupe rebelle. Elle fut sauvée et amenée par Hazen Novaren environ un mois après sa trahison de l'Empire. Pendant les premiers jours de la mission d'infiltration, les membres de l'escouade ne purent échanger entre eux. Eden était entraîné par le mentor à devenir la nouvelle voix des rêveurs. Miko, ainsi, aidait Pico, le Chadrafan, dans les différentes tâches de maintenance, tandis que Ask se voyait refuser de prouver qu'il était un pilote hors pair et se retrouvait à réparer un chasseur TIE endommagé. Marana se servait de ses quelques talents de faussaire pour produire des documents pour les rêveurs. Rapidement, l'escouade Inferno put se rendre compte d'une rivalité opposant Staven et le mentor. Au fur et à mesure de leur infiltration, la mémoire liédétique de Marana lui permet d'identifier Hazen Novaren. Il s'agissait en fait d'un agent du bureau de la sécurité impériale, répondant au nom de Lar Kantayon. L'escouade Inferno profita d'une mission des rêveurs sur Afadar pour éliminer ce traître. Cette planète sur laquelle l'Empire effectuait des opérations minières qui voyait sa population humaine et Telaem empoisonnée par la cupidité de l'effort Emok Garty, pardon pour la prononciation. En effet, il avait détourné l'argent devant servir à mettre en place une usine de traitement de l'eau. La station d'épuration ne proposait finalement qu'une eau non filtrée possédant d'importantes quantités de métaux lourds et de bactéries. L'opération devant avoir lieu 3 jours après, les membres de l'escouade Inferno s'organisèrent pour piéger Novaren et posèrent un mouchard à bord du vaisseau des rebelles. Sur Afadar, les rêveurs investirent sans problème la maison de l'effort, où tout se déroula selon leur plan. Tandis que Kaev gardait en otage la famille Dagar-Gatti, l'effort fut emmené jusqu'à la station d'épuration. Sous le regard de l'holo enregistreur tenu par Nadrine, rebelle et compagne de Staven, Eden donna un discours qui avait été préparé avec l'aide du mentor pour pointer du doigt la corruption d'Akagarty. Elle conclut sa prestation en demandant à l'effort de boire de l'eau purifiée par l'usine. Ce dernier s'exécuta sans se faire prier. Comprenant que la vidéo ne serait pas exploitable en l'état, Eden décida d'improviser et contacta Kaev. Elle lui demanda de servir un verre d'eau du robinet et de le faire boire à Tarrey, le jeune fils d'Akagarty. L'effort ne voulut pas mettre la santé de son fils en danger et a admis que l'eau était impropre à la consommation. L'enregistrement se termina sur Eden jeta Akagarty dans une des citernes d'eau. De son côté, Ask, qui se trouvait à bord du vaisseau rebelle en compagnie de Novaren, activa la balise. Il laissa l'agent de l'ISB seul aux commandes le temps d'aller aux toilettes. Le signal avertit les autorités impériales. Eden et Staven furent les seuls à pouvoir rejoindre le vaisseau des rêveurs. Kaev eut tout juste le temps d'avertir Staven qu'il avait étourdi la famille d'Akagarty, avant d'être abattu par 5 Stormtroopers. Ce fut ainsi que Kaev meurt. Nadrine, isolée du reste du groupe, tue un ennemi avant que Staven ne perde le contact avec elle. De retour sur Géosine, Staven ordonna à Pico et Miko de faire la lumière sur les événements qui avaient eu lieu pendant la mission. En analysant le contenu de l'ordinateur de bord du vaisseau, Pico découvrit de nombreuses informations révélant le statut d'agent double de Novaren. Surpris de la présence de ces informations dans l'ordinateur, l'Impérial se trahit, confirmant ainsi sa duplicité. Après 7 heures de torture et d'interrogatoire, il trouva la mort. Suite à ces événements qui avaient réduit les rêveurs de 3 de ses membres, personne ne se préoccupa de l'escouade Inferno, qui put se réunir au grand complet
pour la première fois depuis le début de la mission donc, sur Géosine. Après cette félicité d'avoir su éliminer un traître, ils se mirent d'accord pour exploiter la tension apparente entre Staven et le mentor pour découvrir la véritable source d'information des rêveurs sur l'Empire. Iden demanda à Gideon d'exploiter la mort de Nadrine et la trahison de Novaren pour faire douter Staven de la fiabilité de ses compagnons. Elle demanda à Del de convaincre Pico que leur leader n'était plus digne de confiance. Zane, tant qu'elle, devrait continuer à s'intégrer avec la famille Vushan, tandis qu'Iden essayerait d'obtenir des informations auprès du mentor. La tension ne fut pas en mesure de redescendre lorsque les rêveurs entamèrent les préparatifs de leur prochaine mission. Marana et Sadori, le fils Vushan, devaient profiter de l'inauguration d'une usine d'armement sur Anukara pour tuer le général Ivel Toshan et le mof Rhys Deksha dans un attentat à la bombe. Pour cela, ils devaient se mêler aux étudiants d'une école voisine de l'usine pour placer les explosifs avant le discours du général. Le mentor et plusieurs rêveurs firent savoir leur désapprobation. Staven refusa d'entendre raison. Le jour J, Marana et Sadori se firent passer pour deux étudiants et infiltrèrent l'usine. En retrait, Iden et Staven se chargèrent de piloter le vaisseau, tandis que Del suivait la progression des deux benjamins des rêveurs. La mission prit un tour inattendu, quand Zane décida de retarder l'explosion de la bombe afin d'épargner la vie des élèves présents. Quand Sadori se rendit compte que la mise à feu des explosifs n'avait pas eu lieu à temps, il rebroussa chemin sans que Zane ne parvienne à le retenir. Lorsqu'elle voulut s'élancer à sa suite, elle fut interceptée par Del qui la ramena jusqu'au vaisseau. Les rêveurs décollèrent quand l'usine fut secouée par une explosion. Sadori meurt. Bien que difficile et douloureux, le briefing fut étonnamment calme. Marana s'en tint à dire que l'explosion n'avait pas eu lieu à temps et que Sadori s'était sacrifié pour mener leur mission à bien. Officiellement, la disparition du jeune Vushan était due à la malchance. Au cours de la semaine qui suivit la mission d'Anukara, Marana se trahit malgré elle. Alors qu'elle épiait les conversations des rêveurs, grâce aux nombreuses langues qu'elle connaît, la jeune cryptologue répondit en langage Shadrafan à Dana et Pico. Rapidement, les rebelles comprirent que la jeune femme avait menti sur ses origines. Staven, qui se méfiait toujours d'Iden, lui ordonna de mener l'interrogatoire de Marana. Afin de sauver les siens, Marana se jeta sur la vibro-épée tenue par sa supérieure, lançant un ultime pour l'Empire. Marana usa de ses dernières forces pour s'empaler un peu plus sur l'arme d'Iden avant de s'écrouler. Marana venait de perdre la vie. Iden dut prouver ensuite à Staven qu'elle n'était pas elle aussi une impériale. La jeune femme s'en tira en expliquant n'avoir aucun intérêt pour le rêve de Sogerera et qu'elle haïssait simplement son père au point de vouloir jeter le déshonneur sur lui. La mort de Zane secoua l'escouade Inferno. Considérant avoir failli à son devoir envers ses compagnons, Iden prit ses responsabilités. Par comlink, elle annonça à ses coéquipiers que leur opération allait prendre fin rapidement et qu'ils allaient agir de manière coordonnée. L'escouade Inferno s'arrangea pour que les rêveurs quittent tous la base au même moment. Miko suggéra à Pico de montrer au mentor leur découverte des droïdes laissés par l'ancienne civilisation de Géosine. Dana et les Vushan partirent se réapprovisionner en fruits. Quand Staven décida d'aller se changer les idées au cours d'un vol, Ask lui annonça qu'il resterait dans le commandement avec Iden pour aider Miko dans ses tâches. Pendant que Miko et Ask préparaient le vaisseau rebelle pour leur futur départ, Iden fouilla dans les affaires du mentor, découvrant au passage sa véritable identité. Lux Bonteri, qu'on a pu apercevoir dans Star Wars The Clone Wars, et remis en place ses affaires en faisant attention à donner l'impression que quelqu'un tentait de couvrir ses traces. Au retour des rêveurs, le mentor tomba dans le piège tendu par Iden et attrapa Staven pour l'accuser. Une dispute éclata entre les deux. Staven revint en annonçant qu'il allait avoir du changement, et Iden prévint les rebelles qu'elle allait voir comment Bonteri allait. Pendant l'absence d'Iden, Staven demanda à Gideon de tuer le mentor. Il accepta et demanda au chef des rêveurs de lui confier son blaster. Enfin armé, Gideon, avec l'aide de Del, captura les rêveurs. De son propre chef, Gideon décida de tous les abattre.
Quand Idon revint à la base, elle fut choquée de découvrir les corps des rebelles. Elle tenta de lui expliquer que ce n'était pas nécessaire et qu'ils n'étaient pas des assassins avant de lui reprocher d'avoir désobéi à ses ordres. Avant qu'elle ne puisse enterrer les cadavres, les droïdes laissés par l'ancienne civilisation de Géosine viennent récupérer les corps. L'escouade Inferno quitta Géosine après cela. Le débriefing fut mené par Garrick Versio en personne. Cachant à peine sa déception d'apprendre la perte de Sail Marana, il interrogea Del, Gideon et Idon les uns après les autres. L'amiral finit par conclure le débriefing d'Idon en demandant l'attribution du Laurier Noir pour Marana et recommanda des félicitations pour le reste de l'escouade Inferno. Sachant que le Laurier Noir était un titre donné en raison de sa mort, dont le nom Laurier Noir. Le lendemain, l'escouade Inferno se retrouva à bord du Corvus. L'escouade trinqua la mémoire de Sail Marana avec un verre de whisky Tevraki. Del porta le toast en Naak Mahar, fait par Marana, lors de la formation de l'escouade Inferno. Ainsi termine l'histoire des rêveurs et du 4e membre de l'escouade Inferno. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à activer la cloche des notifications. Sur ce, que la force soit avec toi.